Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sœurs, on bâtira tous nos rêves. De serre-poudre, Inazuma nous protégera sans frère. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. On marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Lucky Hill. En route pour récupérer le nouveau cahier de mon grand-père. Ouais! Je sais pas de quoi on parle, mais ok, je dis ouais! Maintenant que j'y pense, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais enfin, Mamour et moi, on est comme les deux doigts de la main. Vous pouvez toujours essayer, vous n'arriverez pas à nous séparer. Et puis plus on a de joueurs, mieux c'est. Pas étonnant que tu sois capitaine, tu as toujours raison. La méga super technique du grand-père. Godric, connais-tu le poison appelé Kodoku? Non, j'avoue ne jamais en avoir entendu parler. Il s'agit d'un poison dont parle une vieille légende chinoise. Pour le fabriquer, on place dans une jarre quelques insectes vénéneux et ensuite on referme le couvercle. Les insectes se battent entre eux jusqu'à ce qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un seul, le plus fort d'entre eux. Pour fabriquer le Kodoku, on utilise le venin de l'insecte qui a éliminé les autres. Donc, en d'autres termes, il s'agit de sélectionner les meilleurs des meilleurs. C'est bien cela? Tout à fait. Si on veut trouver les nouvelles perles rares, c'est le seul et unique moyen. Valine, tu oses te montrer ici? C'est un peu déplacé, non? Oui, j'en suis conscient. Alors comme ça, lors de la rencontre avec Raymond, vous avez fait match nul? Oui, je suis impardonnable. Pour nous autres, à l'Académie Alius, un match nul est la même chose qu'une défaite. Tu t'es amusé? Hein? Tu as joué contre Evans et les autres, non? Hé, Zéné, tu voudrais pas plutôt te taire? Torche a raison, même si tu es concerné. Désolé, je ne voulais pas retourner le couteau dans la plaie. Bien, Valine. Tu peux te retirer. Nous allons nous charger du reste. Je tiens à vous signaler que nous n'avons pas encore employé toute la puissance dont nous disposons. Oui, nous le savons. Ne t'en fais pas. Pour l'instant, tu nous es toujours utile. Je ne sais pas pourquoi, cette ville me procure une grande nostalgie. Les enfants, nous sommes arrivés au collège Fauchard. Alors comme ça, tu es le petit-fils de David Evans, hein? Sois le bienvenu. Merci. Ça alors, comment vas-tu depuis tout ce temps? Bonjour Nelly, ça me fait très plaisir de te voir. C'est un ami de la famille, je le connais depuis que je suis toute petite. Eh oui, en effet. Comment va ton père? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Tu lui feras mes amitiés la prochaine fois que tu le verras. Dis-moi, Marc, connais-tu l'Europe? C'est un endroit fascinant, tu sais. C'est le berceau du football. Tu devrais y aller.
aller si l'occasion se présente. Oui. Mais une chose m'échappe. Comment se fait-il que tu sois en possession de ce cahier de David Evans? Oh, tout simplement parce que nous étions de très bons amis. Quoi? Ton grand-père et moi avons été élèves ici. C'est notre bonne vieille école. Mais je croyais que mon grand-père venait de la ville d'Inazuma. Non, il est né ici à Lucky Hill. Il n'est parti à Inazuma que lorsqu'il est entré au collège. Mais c'est ici qu'est née sa passion pour le football. Alors c'est d'ici. J'aimerais bien en savoir plus sur mon grand-père. Ça vous ennuie de me parler de lui? Non, pas du tout. Quand David jouait au foot, on aurait dit qu'une lumière irradiait de lui, comme s'il étincelait. De jour comme de nuit, c'était la même chose. Il n'arrêtait jamais de penser au football. Le premier arrivé là-haut a gagné, d'accord? Ouais, ça marche. C'est moi qui ai été le plus rapide. Ouais, cette fois-ci peut-être, mais la prochaine fois, ce sera moi. Si tu arrives à être aussi rapide que moi, je deviendrai 10 fois plus rapide. Et moi 100 fois plus rapide, et moi 1000 fois plus. Mais ce n'est pas tout. Des fois, David et moi, on allait dans la forêt pour chasser le sanglier. Le sanglier? D'ailleurs, j'ai encore là-haut le trophée d'un sanglier qu'il a ramené. Waouh, il était balèze, grand-père. Et dites-moi, il s'entraînait aussi comme gardien de but. Et il avait attaché une grosse à une corde et il essayait de l'arrêter. Oui, je sais. J'ai fait la même chose que mon grand-père. Ah, oui, vraiment? Tu es le digne petit-fils de David, alors. Mais dites-moi, qu'en est-il du cahier de David Evans? Ah oui, vous voulez parler du cahier B. Le cahier B. Dedans, il a noté tout ce qu'il n'avait pas eu la place d'inscrire dans le cahier principal. Si je me souviens bien, c'était peu de temps avant de mourir. David était venu me voir à l'improviste. Il m'a remis ce cahier. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais à tout prix me débarrasser de ce cahier. Si c'est pas malheureux ce qui s'est passé. Ah, David, je me demande si tu continues à jouer au foot là-haut dans le ciel. Malgré ce que David m'avait demandé, j'ai été incapable de détruire le cahier. Je l'ai gardé, pensant qu'un jour, la personne qu'il faut viendrait le réclamer. Oh là là! C'est fantastique! Alors c'est ça les autres super techniques que mon grand-père utilisait? Non, il n'y est jamais parvenu. Quoi? Ce sont des super techniques tellement compliquées que même David Evans, malgré sa passion pour le foot, n'a jamais réussi à les réaliser. C'est pour cette raison qu'on a fini par appeler ça des méga super techniques. Oh, des méga super techniques? Crois-moi, grand-père, j'y parviendrai. J'arriverai à maîtriser des méga super techniques. Alors, c'est quoi comme genre de technique? Eh bien, celle-là s'appelle le point de la justice. C'est une super technique d'arrêt de but. Le point de la justice? Bam, avec la main ouverte, poum, en serrant le poing, et puis paf, zoom, kaboum. Ton grand-père aurait pu être plus clair. Pour un dingue de foot comme lui, il fallait s'attendre à ce genre de description. Ah, mon vieux David, je te reconnais bien là. C'est génial. Il y a tout un tas de nouvelles super techniques dans ce cahier. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? regarde, là, il a écrit que cette méga super technique est incomplète. Comment ça, incomplète? Tu veux dire par là qu'il n'a pas réussi à la terminer? Non, c'était pas le genre de mon grand-père d'abandonner. Je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, il aurait réussi à la faire aboutir. Tout ce qui me reste à faire, c'est de poursuivre son œuvre. Eh bien, je crois justement que maintenant l'occasion t'en est donnée. Oh, J'aimerais te présenter notre équipe de football. je suis Jonathan, le capitaine de Fauchard. On est tous super fans de votre équipe par ici. On suit tout ce que vous faites avec beaucoup d'attention. Oh,
Oh, on n'a rien fait de si extraordinaire. Content de te connaître enfin. Merci, c'est gentil. Très heureux de vous rencontrer. Nous aussi. Non. Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques, Darren? C'est Mark Evans, tu le reconnais pas? Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que t'étais super impatient de le rencontrer. Viens. Oui, j'arrive. Pourquoi il marche aussi bizarrement, celui-là? Mark Evans, je m'appelle Darren et je suis élève en primaire. Enchanté, Darren. Attends, je rêve pas, c'est vrai? Tu veux me serrer la main? Bah oui, bien sûr. Merci, je suis hyper honoré. C'est le plus beau jour de ma vie, je me laverai plus jamais les mains. Je crois qu'il vaut mieux se laver les mains avant de manger. Ah oui, c'est vrai, tu as raison.